Cette commission d'enquête a été créée après évidemment les événements que l'on a tous appelés Charlie. Le rassemblement national du 11 janvier, les sénateurs UMP ont voulu profiter de leur droit de tirage et ont demandé cette commission d'enquête. Il y a eu une demande de la part de l'Éducation nationale et des chefs d'établissement de mettre en place des minutes de silence dans les établissements scolaires. Suite à cette minute de silence qui a été très peu respectée, qui a généré beaucoup d'incidents dans les établissements scolaires, le Sénat s'est interrogé sur la perte des valeurs républicaines et puis sur le fonctionnement dans un système scolaire, un fonctionnement qui ne trouve pas véritablement sa place au niveau de la laïcité. Il y avait déjà des choses qui se passaient puisqu'on a quand même vu aussi tous ces jeunes qui partent, qui sont en recherche d'idéaux, je dirais ça comme ça, qui ne sont pas du tout les nôtres. Et on s'est rendu compte que c'était parfois des jeunes qui étaient mal dans leur peau, qui n'avaient pas été intégrés. Et surtout, je crois que c'est ça l'important, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'appartenance à leur école. Il y a des enseignements comme le français, comme l'histoire-géographie, comme l'éducation physique ou comme les sciences de la vie de la Terre qui posent véritablement un problème à une certaine partie de la population. Donc on réfléchit sur des préconisations, des réflexions et surtout des orientations. Et on voit que c'est toute cette démarche des valeurs de la République qui ne sont pas tout à fait acquises. On se rend compte que l'école s'est dégradée dans la conception qu'elle a vis-à-vis d'une certaine exigence. Et pour pouvoir s'accommoder des difficultés des élèves, et on a mis en difficulté non pas les enfants issus de classes ou de couches sociales favorisées, mais on a mis en difficulté des enfants qui n'avaient pas accès à travers leur famille à différents types de savoirs. Donc pour les premières auditions que nous avons suivies à ce jour nous montrent qu'il faut revenir à la notion d'effort à l'école, il faut revenir à l'apprentissage de la culture et puis il faut revenir surtout à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Il y a des choses qui reviennent sur l'autorité, sur les valeurs de base qui peuvent être les valeurs de la politesse, du respect, sur le malaise un petit peu des enseignants qui font un travail formidable et qui ne se sentent pas toujours reconnus, sur l'échec scolaire. Il y a un hiatus, comme on dit, entre ce qu'on entend au niveau du ministère de l'Éducation nationale et surtout à travers les recteurs d'académie qui sont surtout, pas tant les ministres ont été assez réalistes sur les choses, sur les points. On a auditionné Luc Ferry, Luc Châtel et Jean-Pierre Chevènement et on se rend compte que les résistances elles viennent plutôt du corps des corps intermédiaires, à savoir recteurs, inspecteurs d'académie, inspecteurs, et puis aussi chefs d'établissement. Parce que les chefs d'établissement ne veulent pas qu'on puisse dire à un moment donné qu'ils n'arrivent pas à gérer leur établissement scolaire. À l'écoute d'enseignants, on se rend compte véritablement qu'il y a des difficultés, il y a des grandes difficultés par rapport aux grandes œuvres, parce que les élèves apprennent à travers Internet, apprennent à travers leur famille, mais surtout de manière tellement simple et tellement pauvre qu'en réalité ils n'ont pas les vraies informations et ils se raccrochent à leur famille ou se raccrochent surtout à leur religion. C'est passionnant parce qu'on rencontre des philosophes sur le terrain, des proviseurs, des CPE, des professeurs. C'est Jean-Michel Blanquer qui est actuellement le directeur de l'ESSEC et qui était anciennement directeur général d'enseignement scolaire et recteur de l'Académie de Créteil. Vincent Payon bien sûr, qui sera là parce qu'au niveau de la laïcité, je crois qu'il a beaucoup travaillé dessus, donc on se doit de l'entendre. On fait une journée dans l'Académie de Créteil. Ensuite, nous irons autour vers Lille, Roubaix. Et ensuite, nous avons un voyage programmé en Suisse, à Lausanne, et un voyage programmé en Grande-Bretagne. Voilà, pour avoir aussi un petit peu l'avis des autres enseignants, de la reconnaissance, de l'appartenance, la façon de gérer les professeurs s'ils passent du temps avec leurs élèves en dehors du temps scolaire. Voilà, donc je pense que c'est enrichissant. Oui.